Bonjour, donc aujourd'hui, je suis pour cette nouvelle capsule, je suis avec Sarah de l'association Emmanuel. Bonjour Sarah, Allô, ça va bien? ça va bien toi? Oui, ça va super bien. Donc, Merci de me recevoir. mais ça me fait plaisir. Donc, j'aimerais en savoir un petit peu plus sur l'association Emmanuel, en fait, la mission et un peu vos services, là. Ben, dans le fond, l'association Emmanuel, c'est une association qui est unique au Québec. Le mandat un petit peu de l'association Emmanuel, c'est de favoriser l'accueil ou l'adoption d'enfants qui ont des besoins particuliers ou des handicaps particuliers dans les familles. Donc, c'est de trouver une famille pour la vie, pour des cocos ou des cocottes, dans le fond, qui ont des besoins qui sont plus particuliers qu'un enfant neurotypique, dans le fond. Vous faites affaire avec différents partenaires, j'imagine, pour l'adoption Oui, mais dans le fond, on travaille avec toutes les centres jeunesse à travers le Québec. On est un peu, comment je dirais ça, on favorise un peu le lien là, entre les centres jeunesse, tout ça pour travailler avec eux. Puis, tu sais, tu me parlais au niveau des services. Au niveau des services, dans le fond, on fait de l'accompagnement avec les familles avant l'accueil, l'adoption, pendant et même après l'adoption. On est là tant si longtemps qu'ils ont besoin de nous. Mhm. Puis, on fait des formations, on fait du pairage aussi entre familles qui reçoivent des fois des cocos, des cocottes qui ont des diagnostics qui sont semblables aussi. Donc, c'est tous des services là, qu'on a. Là. C'est les personnes, disons, les enfants que vous avez, c'est avec différents handicaps. Dans le fond, on n'a pas de liste préétablie là, de Ouais. diagnostics pour lesquels on accepte ou on n'accepte pas. Tout ça, dans le fond, c'est tous les enfants qui ont des besoins ou des handicaps particuliers. Mais tu sais, ça peut être autant des handicaps qui vont être plus médicaux, des enfants qui sont en attente de greffe, qui ont eu une greffe, des enfants qui ont une cardiopathie, des enfants qui ont de la trisomie, de l'autisme, des enfants qui ont plus des profils un peu psychopathologiques, au niveau des troubles d'attachement, traumas complexes, tout ça. Donc, ça va vraiment un peu dans tous les Ouais. sens, là. C'est vraiment de cœur, là, vraiment de trouver les familles, justement, pour sensibles, là, justement, pour pouvoir accueillir ça, celles qui donnent. C'est pas toujours évident, là, donc, de le faire dans le cheminement. Ouais, ben c'est des familles, dans le fond, qui sont ouvertes, tu sais, à la base, à la Ouais. différence, qui ont cette Ben oui. ouverture-là. Puis en même temps, quand les familles nous approchent, ils n'ont pas besoin d'être ouverts à tous les diagnostics non plus, là. Euh, Ils nous disent ce avec quoi ils sont à l'aise, tout ça. Puis par la suite, on travaille avec les centres jeunesse là, pour proposer des familles puis faire les meilleurs matchs possibles pour ces cocos-là. Puis combien de temps, disons, au moment des premières démarches jusqu'à l'adoption et tout ça, combien de délais on peut parler environ Ah, c'est dans le travail? tellement variable. Moi, c'est une question piège, je dirais. Mais ça dépend, c'est parce qu'en fait, ça dépend des régions, ça dépend, Hmm. tu sais, je peux te parler de mon expérience personnelle. Moi, j'ai accueilli une petite cocotte. Elle était toute petite, elle avait 6 jours quand elle est arrivée avec nous, mais on a eu l'adoption, ça a pris presque 5 ans dans le fond. Mais tu sais, il y a des dossiers qui vont se régler en 1 an et demi aussi, donc c'est très, très variable selon les dossiers, puis selon les régions aussi. Ouais. C'est sûr que le système juridique est Ouais. engorgé, comme le système de santé, tout ça, donc Ouais. c'est un petit peu plus long qu'on voudrait. Là. Puis ton rôle, disons, à l'association, on peut en parler un petit peu plus là, de ton travail à ce Ben, mon moment-là. rôle, dans le fond, je suis intervenante aux familles puis aux services sociaux. Donc, c'est moi qui fais tout l'accueil des familles, c'est moi qui fais les séances d'information, c'est moi qui rencontre les familles aussi pour faire leur portrait de leur projet, savoir un petit peu plus sont ouverts à quoi, tout ça. C'est moi qui supporte aussi les familles là, quand ils ont reçu un coco, une cocotte, bon, dans les mois qui vont suivre et même des fois des années plus tard, là, Ouais. c'est moi qui vais suivre ces familles-là. Je m'occupe des centres jeunesse aussi. Donc, quand les centres jeunesse ont une demande, ils n'arrivent pas à trouver une famille pour un enfant, ben, ils vont m'appeler pour me dire, bon, Sarah, on a un enfant à tel profil, tel âge, tout ça. Donc, c'est moi qui reçois ces demandes-là. Sinon, ben, je m'occupe de faire la formation aussi. C'est moi qui donne la formation à Emmanuel. Fait que c'est un petit peu mon mandat, dans le fond. Là. Ouais. Puis pour la formation en tant que telle, comment ça consiste, disons, pour la formation à l'association? Dans le fond, c'est des formations qu'on donne en ligne. Tu sais, là, la dernière formation que j'ai créée puis qu'on a commencé à donner, dans le fond, c'est une formation sur les traumas puis l'attachement. Parce que c'est sûr que c'est un gros enjeu aussi là, quand tu accueilles un enfant qui a des fois eu de Ouais. plusieurs milieux, des trucs comme ça.
Donc, c'est la dernière formation qu'on a créée, si tu veux, mais ça se donne en ligne parce qu'étant donné que je couvre tout le Québec, OK. ça serait difficile pour moi de me déplacer partout, donc on fonctionne en ligne beaucoup là, pour l'instant. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça, vous couvrez vraiment tout le Québec, là, toutes les demandes. Ouais. Fait que tu sais, Vous j'ai n'avez des pas de... familles autant dans le nord du Québec, sur la Côte-Nord, au Saguenay, dans les Laurentides, tu sais, c'est vraiment partout. Tu sais, quand je peux, je vais aller à domicile. Des Ouais, fois, malheureusement, tu sais, si j'ai 8 heures de route, il faudrait vraiment qu'il y ait une situation ouais. exceptionnelle pour que j'aille à domicile. Mais si, on a la chance d'être en 2023 puis d'avoir les Zooms, les Teams, puis tout ça. Donc, souvent, je travaille en vidéoconférence comme ça avec les familles. Ouais. Puis j'ai vu aussi que vous aviez un camp de Emmanuel. Oui, dans le fond, une fois par année, au mois de septembre, là, souvent c'est la fin de semaine de la fête du travail, il y a un camp qui se tient, ça se fait au Camp Papillon dans la Naudière. Puis à ce moment-là, là, c'est les familles justement Emmanuel, donc à travers le Québec qui s'inscrivent, puis qui se retrouvent tout le monde ensemble. Donc on a des enfants, des adultes de tous les âges, tous les types, tous les handicaps qui se retrouvent ensemble, puis qui peuvent partager dans le fond des activités, puis partager aussi leur vécu durant cette Ouais. fin de semaine-là. Donc, ça commence le samedi, puis on va jusqu'au lundi midi à peu près. Là. Donc, ça fait quand même une belle fin de semaine pour les Ben familles. oui. Oui, c'est ça, j'imagine aussi pour le partage et tout de pouvoir discuter là, de situations qui peuvent pas nécessairement être pareilles, mais qui peuvent être semblables. Là. Mais c'est très Ouais. rassurant, puis c'est très rassembleur aussi d'avoir des gens qui passent par le même parcours, qui comprennent qu'est-ce qu'on vit dans le fond, dans le quotidien, puis tout ça. Donc, Mm. tu sais, j'ai beau faire du mieux que je peux dans mon travail d'intervenante, puis tout ça, mais ça remplacera jamais le partage qu'il y a entre les familles. Là. Tu sais, ce partage-là, il est vraiment unique, puis c'est vraiment une belle grande famille, dans le fond, Emmanuel. Ben oui. Ah non, c'est vraiment super là, tous les services que vous offrez. Puis ça permet justement là, à chaque famille de pouvoir être trouvée puis être vraiment comblée à la fois pour les enfants et pour les familles là, aussi. Vraiment, Puis vraiment. vous avez différentes activités, des événements qui s'en viennent. Ben, notre prochain événement, dans le fond, c'est le souper bénéfice qui va être sous le thème du bal des couleurs, 29 avril sur à la Plaza Rive-Sud. Puis, on a la chance, là, bon, c'est un souper 4 services avec un spectacle et tout et tout. On a la chance de recevoir Madame Jannick Fournier, qui est chanteuse, mais qui Mm. est aussi Maman Emmanuel 2 fois, de deux Ouais. cocos trisomiques. Puis, on aura Mireille Desglans aussi qui sera là pour l'animation. Donc, ça va être vraiment une très, très belle soirée. Donc, Ben c'est notre oui. prochain événement. Le super bénéfice qui s'en vient, tu sais, va nous servir à financer une partie Mm. du camp, va nous servir à Ouais. financer justement tous les services qui vont aux familles, tout ça. Donc, c'est sûr que, tu sais, tout l'argent amassé dans le fond retourne à ces familles-là. Donc, oui, c'est sûr Ouais. qu'on compte là-dessus vraiment beaucoup pour Mm. nous aider, là. Vraiment une belle mission, qu'est-ce que vous offrez et tout. Puis, Mm. tu vois, si les gens veulent en savoir un peu plus, comment ils peuvent vous contacter ou votre site Internet, à ce moment-là, je pourrais le mettre aussi en bas là, de cette Ouais. entrevue. Le site internet www.emmanuel.qc.ca. Sinon, il y a la page Facebook Association Emmanuel là, où ils peuvent nous contacter par là directement, mais ils ont toutes les coordonnées sur ces deux plateformes-là là, pour pouvoir nous joindre. Super. Mais merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes aujourd'hui. C'est Bien, vraiment merci à toi. une belle mission et tout. Donc, vraiment, j'invite tout le monde à aller visiter le site de l'association et de participer au souper. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Et savez-vous quoi? Cet été, je m'en vais en road trip. On vient de terminer la préparation de notre road trip pour cet été. Puis j'ai décidé de vous partager les différents outils que j'ai utilisés qui pourraient être très pratiques pour vous, pour vos vacances. Donc, je suis pas mal sur mon cellulaire pour les recherches d'endroits et en tout cas, bref, pour tout ça. Mais mon chum est pas mal de la vieille école et avec une bonne vieille carte, donc des régions. Savez-vous comment c'est dur de trouver sur une carte maintenant? Donc, on a trouvé ça sur Internet, sur Amazon. Donc, on l'a fait venir pour pouvoir plus voir un peu plus précisément toutes les régions et voir notre trajet vraiment.
récemment, je suis allée à Trois-Rivières. Puis, donc, avec cette carte, c'est pas mal plus pratique parce qu'on peut vraiment tracer notre trajet de point A à point B. Ils voient vraiment tous les endroits qu'on veut voir, contrairement à cellulaire, qu'il faut tout le temps zoomer, puis des fois on perd les pages, et en tout cas, c'est la technologie. Donc, c'est pas mal pratique quand même sur papier de voir exactement où on va. Puis en plus, ça fait pas mal plus vintage, retour aux sources d'avoir le bon papier dans les mains. Donc, ouais, c'est comme ça que j'ai commencé. Il y a aussi le site internet de Kiroul qui offre vraiment par région tous les endroits accessibles, que ce soit hébergement, activité ou quoi que ce soit, en détail, avec les photos aussi. Donc, c'est un outil essentiel également. Puis, il y a, c'est aussi le Québec pour tous. Donc, si on est membre de Kiroul, justement, il nous envoie avec un petit peu plus de détails par région. Il y a des sections de cœur et tout, avec des détails sur les hébergements, activités exactement qui sont accessibles. Puis, finalement, il y a un site internet, booking.com, je ne suis pas subventionnée, mais qui est très pratique pour moi parce qu'il mentionne toute l'accessibilité de l'établissement, mais aussi des chambres et ce qu'ils ont comme service. Donc, c'est un combiné de tous ces outils que je me sers pour réserver mes activités et mes hébergements. Maintenant que vous savez où vous partez et où est-ce que vous allez, soit en tente, en chalet, en hôtel, en château. Donc, maintenant, je peux vous donner un petit truc. Nous, on a décidé de faire un trip qui peut aller de 3 heures, mais de le faire en 5 jours. Donc, de vraiment étaler les différents endroits et de faire vraiment plus durer, vu les coûts de l'essence qui sont un petit peu plus chers. Donc, on s'arrête à différents endroits, puis on profite pleinement. Ensuite, une fois que vous savez où vous allez rester, il y a l'outil de Québec 511 qui peut être super pratique pour voir les haltes routières, s'arrêter pour salle de bain ou pour apprécier les différents points d'intérêt. Super pratique. Puis aussi, petit truc, si vous êtes une personne à mobilité réduite, de pas trop attendre avant de réserver parce que les chambres accessibles se font rares des fois dans les établissements. Donc, de réserver tôt et prendre de l'avance. Et pour les activités, si vous voulez réserver, il y a sur le site de Kiroul qui offre par endroit les différentes activités possibles de loisirs, vraiment avec tous les détails selon l'accessibilité, qui vous donne une variété de choix sur les sites internet de chaque région. Ils vont vous donner les coups de cœur. Donc, vous pouvez voir selon les catégories gastronomiques, activités touristiques, plein air ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment pour tous les goûts. Puis vous pouvez faire là, un mix des deux entre Kiroul et ces sites de tourisme pour vous assurer d'avoir beaucoup de plaisir en toute sécurité. Aussi TripAdvisor qui donne beaucoup de détails sur les activités, les commentaires. Ça peut être aussi très utile pour votre planification d'activités. Et on peut lire les reviews en même temps, de voir les commentaires des gens. Qu'est-ce qu'ils ont aimé et tout. Donc, c'est de faire la part des choses, mais de voir que ça va vous donner une belle idée d'ensemble. Donc, vous êtes parti avec un bon kit de démarrage pour planifier vos activités. Donc voilà, c'était ma première partie de préparation de vacances. Donc, je vous dis, n'hésitez pas, sortez, profitez de l'été, profitez du beau temps. Juste de faire des activités, il y en a pour tous. Il s'agit de juste bien regarder. C'est sûr qu'on peut pas faire des activités comme ça, être spontané parfois pour tout le monde, mais on peut tout de même bien s'organiser et s'amuser avec nos proches et tout, sortir, profiter du plein air et avoir plein de plaisir et tout. C'est peut être tout simple des fois avec un petit pique-nique, des fois juste dehors à l'extérieur ou profiter des belles activités à l'intérieur. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Alors, je vous encourage à explorer le monde. Donc, on se revoit pour la prochaine capsule. Abonnez-vous!